je vais ouvrir tout d'abord le cadeau du jour et ensuite je vous annonce le programme de cette vidéo. C'est parti! C'est un lipstick, un rouge à lèvres brillant slacké. J'aime trop la couleur du truc, mais je vous le montrerai demain ou après-demain, je vous montrerai bien la couleur. Tout simplement parce que là maintenant on va passer à la suite de la vidéo. Aujourd'hui j'ai prévu de vous ramener à vendredi, tout simplement parce que là maintenant on va passer à la suite de la vidéo où je vais vous parler du Noël de l'année dernière, de cette année et de quelques conseils. Let's go! Bon les gars, je ne pense pas avoir le temps ce week-end et je ne pense pas avoir le temps lundi, mardi pour emballer mes cadeaux de Noël. Du coup j'ai décidé de les emballer aujourd'hui. En même temps je vais vous parler de comment va se passer Noël cette année, comment ça s'est passé l'année dernière et surtout le petit tip de comment gérer le fait qu'on est loin de sa famille et qu'on est avec une nouvelle famille. Aussi j'ai pris deux différents papiers cadeaux parce qu'en fait ils ont beaucoup utilisé celui-là. Et du coup si j'emballe tous mes cadeaux avec celui-là, ils vont savoir que le papier or ça vient de moi. Du coup je vais aussi emballer avec eux, enfin avec lui. Allez on y va. Alors du coup cette année c'est un peu particulier parce que c'est le Covid quoi, simplement. Et du coup on va rester à Pittsburgh, on va rien faire de spécial. Et du coup ça va être un petit peu ambiance Thanksgiving. Tu peux aller voir la vidéo de Thanksgiving, je te mets le lien quelque part en haut. Donc voilà, l'année dernière on est parti l'après-midi, une fois que les enfants avaient fini l'école, en direction du Canada. On a conduit pendant 12 heures, on s'est même arrêté pour dormir et franchement le paysage mais genre magnifique. On a passé 10 jours incroyables. J'ai réalisé un de mes plus beaux rêves qui était de patiner sur un lac gelé, un lac glacé au Canada. Juste incroyable, j'étais aux anges, j'avais pris mes patins et tout, enfin incroyable, vraiment. Et vous avez vu que je peux pas parler et couper en même temps, genre c'est un truc que c'est pas faire. Donc voilà, on est resté dans la maison de campagne au Canada, à peu près 10 minutes de la frontière de New York State, et peut-être genre 20, 30 minutes, 40 minutes, je sais plus trop, de Montréal. Donc ça c'était vraiment, je sais pas comment vous dire, genre l'ambiance c'était assez tranquille. Il n'y avait pas de télé, musique de Noël, la cheminée, enfin vraiment un truc comme dans les films en fait. Moi j'étais aux anges, c'était la première fois que je passais un Noël, des vacances de Noël comme ça en fait. Vraiment d'habitude chez moi Noël c'est plutôt, c'est les vacances normales et puis ça va être surtout le jour de Noël où on va prévoir un grand repas. Voilà, les grands-parents ils viennent et puis et le lendemain, le 25, on fait le tour de toute la famille en fait pour aller chercher les cadeaux entre guillemets. Et du coup là c'était vraiment pas du tout comme ça en fait. On avait fait un premier Noël à Pittsburgh avec la famille de Robin et on faisait le vrai Noël avec la famille de Joanne. Et donc le 24, trop concentré. Il va être trop beau ce paquet, j'adore. Je disais quoi, le 24, ça a été une journée un peu genre normale. Et juste le soir on est allé au restaurant. Je sais pas si on allait au restaurant avant ou après la messe de Noël. Je ne sais plus, je n'arrive plus à me souvenir si c'était avant ou après. Donc je vais vous parler du resto. On allait au resto, c'était un italien. Première fois que je faisais ça, moi je suis jamais allée au resto pour Noël. Genre chez moi c'est plutôt un repas genre qu'on choisit un peu tous ensemble à l'arrivée de Noël. Et du coup, j'avais vraiment pas l'habitude d'aller au resto pour Noël. Je me suis dit, mais les restos en général pour Noël, c'est bondé de monde. Et en fait, là, il n'y avait personne. C'était vraiment le petit resto, le petit italien de la campagne, tu vois. Je me suis mangé des pâtes, mon gars. J'ai même pas pu finir tellement c'était énorme. Genre vraiment énorme. Et c'était assez sympa. C'était toujours assez convivial. Il n'y avait pas grand monde dans le resto. Enfin, voilà, très famille. Un jour basique, en fait. C'était surtout ça. C'était comme un jour basique. Le seul chose exceptionnelle qu'on a fait, c'est d'aller à la messe. Et en fait la messe c'est assez drôle parce que du coup comme les petits ne parlent pas anglais et que Robin ne parle pas les petits parlent pas anglais, ils parlent pas français et que Robin ne parle pas français non plus, on est allé à la messe en fait aux États-Unis, New York State. Et sauf que le truc c'est que moi je parlais quasiment pas anglais, j'avais un level en anglais qui était nul, il était 0, ça faisait que seulement 2 mois que j'étais là, enfin
C'était très très compliqué. Et en fait, j'étais pas la seule à pas comprendre ce qu'il disait. Il avait un accent, mais horrible. Genre vraiment horrible. Incompréhensible, personne l'a compris. Moi je faisais juste, je me levais quand tout le monde se levait et je m'asseyais quand tout le monde s'asseyait quoi. Seule chose que je faisais. Mais voilà, c'était quand même intéressant. Moi j'avais jamais fait la messe de Noël. Je le referai la prochaine. Je pense pas que cette année on va aller à la messe. Donc voilà, j'ai tenté la messe de Noël. Ma foi, c'est partie de l'expérience les gars. Hein. Comme ça, hein, si ta famille va à la messe à Noël, bah tu vas pas rester toute seule chez toi à regarder Netflix à Noël. La messe ça dure 1 heure, c'est pas grave. C'est easy. Et franchement, celui-là, il est pas trop mal foutu, quoi. Hein? Ça va, non? J'ai fait des cadeaux vraiment pas chers pour tout le monde. Et du coup, j'en ai fait plusieurs. Mais genre, c'est des cadeaux qui coûtent... à part Lush, où ça m'a un petit peu coûté. Mais sinon, les autres cadeaux, c'est moins de 5 balles. Quoi. On n'a pas ouvert les cadeaux le 24. Moi, j'ai pour habitude d'ouvrir les cadeaux le 24 au soir à minuit. Et on n'a pas ouvert les cadeaux du tout... le 24, on les a ouverts le 25. Autant vous dire que j'étais une des premières levées. Alors là, pour une fois, j'ai pas raté le réveil, les gars. Je me suis pas levée à 11h. Hein. Non, non, 8h tapante, j'étais debout. J'étais prête à ouvrir les cadeaux. Et en fait, pas du tout. Déjà, on a le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, les enfants, ils ont dit non, on préfère aller patiner sur le lac gelé. Mais quel enfant es-tu? Mais quel enfant es-tu? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je sais pas vous, hein. Mais moi, si j'ouvre pas mes cadeaux le 24 à minuit, le 25 matin, 7h tapante, je suis devant mes cadeaux, j'attends, je vais ouvrir. T'attends 1 an d'avoir tes cadeaux de Noël, 1 an. C'est 1 fois par an. Tu retardes pas le truc, hein. Quand t'attends plus d'1 an, pas moyen de retarder, hein. Bah là, si. Là, c'était retard. Et en fait, on a déballé les cadeaux le 25 au soir. Et je sais plus si c'était avant ou après le dîner, genre. Ça veut dire que j'ai attendu presque 24 heures. 24 minuit, on est rentré, on n'a pas déballé les cadeaux. Plus après le lendemain, oh, c'était horrible. En plus, ils ont cette fâcheuse manie là, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier ou avant-hier, je sais plus. Ils ont déjà installé les cadeaux. Moi, je suis en train de péter un câble. Je suis là, j'ai trop envie de savoir. Je suis hors de ma vue. Je suis hors de ma vue. Comme dirait Weshden. Quelle référence j'ai? S'il vous plaît, achevez-moi. Donc voilà. On a déballé mes cadeaux, j'avais la petite larme à l'œil. Et en vrai, quand on a déballé les cadeaux, j'étais assez émue de recevoir un peu genre tant d'amour par des personnes que je connaissais que seulement depuis 2 mois en fait. Et aussi de la part de la famille de Joanne, où c'était la 2e fois que je les voyais, en sachant que la première fois c'était à Thanksgiving l'année dernière. Et que on n'était pas encore bloqué à la maison et tout ça. Donc moi, la plupart du temps, je suis sortie, j'ai quasiment... jamais passé de temps en fait avec la famille de Joanne, du coup j'étais un peu émue de me dire waouh. C'est ouf comment je suis vraiment intégrée dans la famille quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça va être dur de partir quoi. Toujours cette petite émotion de penser je dois donner ma réponse très prochainement de quand je rentre exactement. Je ne peux pas donner la réponse. Après j'entends beaucoup dire des personnes dire oui l'accent canadien, il parle pas français. Ils parlent mieux français. Certains disent ils parlent mieux français que nous, parce que nous on est beaucoup dans l'anglicisme des mots. Et de dire souvent on comprend pas ce qu'ils disent, on comprend rien à leur accent et tout. Moi j'ai envie de dire à tous ces gens là, vous ne faites aucun effort pour comprendre. Mais vraiment aucun effort. Pour moi franchement je comprends mieux un Canadien qu'un Marseillais par exemple, niveau accent. Vraiment. Accent et expression. Hein. Une deux à dire ouais non, il voudrait pas parler français, je sais pas quoi. Mais... Et vous habitez dans des régions, les gars, où on sait tous qu'on a des accents partout. Il y a encore un débat sur pain au chocolat, chocolatine, tu vois. Et franchement, ceux qui disent les Canadiens, on comprend rien ce qu'ils disent. Ouvre ton esprit au monde, enfin voilà. Si tu crois qu'en France, on est les seuls à parler français, mon gars. Parce que je m'énerve un peu là. Je suis un peu frustrée, j'ai l'impression. Je suis frustrée par le papier cadeau, hein. On peut voir ce que ça donne, j'y arrive pas du tout. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec les Canadiens. J'ai très bien parlé français avec eux, enfin les Canadiens, les Québécois. J'ai très bien parlé avec eux. De là à dire qu'ils parlent que genre français et mieux français que nous, je dirais pas ça. Ils sont beaucoup dans le franglais. Mon cerveau est disjoncté là-bas. Mon cerveau il comprenait plus rien, il avait trop de mal. J'avais du mal en anglais. Et en plus de ça, ils mettaient des mots en français, des mots en anglais, ils commençaient leurs phrases en anglais, finissaient en français. Enfin, et j'étais perdue, j'étais comme ça. Et en fait, on s'est très bien compris. Il n'y avait aucun problème. Bien au contraire. On a vraiment échangé sur nos cultures. On a vraiment une culture commune au Canada. Ça m'a fait plaisir de manger du fromage. Non, vraiment, moi, j'ai kiffé le Canada. J'ai kiffé, j'ai bien kiffé de ouf. Il y a bien un endroit sur Terre où la vie, elle est peaceful.
c'est la bonne. Pourquoi ça va pas mon paquet cadeau là? Je comprends pas ce qui cloche. Je vais en emballer un autre. Donc voilà, mon Noël, c'était fantastique, vraiment. Je crois que la seule fois où on a regardé la télé, c'était justement pour regarder Star Wars, pour vous dire. Et c'était le jour d'après Noël. Donc voilà, donc comme je vous disais, chez moi, Noël, en France, c'est plutôt genre les vacances scolaires, on va dire, genre normales. Tout se passe normalement. On fait chacun nos listes. On parle beaucoup aussi au niveau genre budget, genre je veux bien demander quelque chose, mais tu vois, si je te demande une nouvelle Apple 12, ouais, je sais très bien que je l'aurais jamais fait. On est beaucoup dans ma famille, si on s'offre tous des cadeaux à 100 balles, même à plus de 100 balles, c'est marrant. Du coup voilà, on est un peu adepte des petits cadeaux, on va dire, qui font plaisir et qui sont souvent utiles. Donc tout ce que j'ai acheté là pour mes hosts, je sais très bien que ça va leur faire plaisir. Et je sais très bien qu'ils vont s'en servir. Et ça, c'est dur de faire des cadeaux aux hosts parents et aux host kids parce qu'en fait, c'est des enfants. On est dans des familles qui ont les moyens, tu vois. Ils ont tout, ils manquent de rien, ces enfants-là. Je peux vous montrer ce que j'ai pris. J'ai déjà emballé et j'ai pris un puzzle. Je sais très bien qu'ils vont le faire, parce que de toute façon, s'ils le font pas eux-mêmes, ils le feront avec moi. J'ai pris un mini gaufrier. On peut faire que une gaufre par une gaufre. Mais ça pour le matin, faire le petit déj et tout, c'est cool. J'ai pris quoi d'autre? C'est quoi ça? Ça c'est Dad Joke. C'est des blagues, une blague par jour. C'est pour Robin, je sais très bien qu'il va kiffer parce que il aime trop genre me faire chier, vous savez, là m'embêter, on va dire entre guillemets. Et il aime trop embêter les petits aussi. Et du coup, je pense que de lui offrir ça, il va être content et tous les jours, il va nous sortir sa blague nulle là. Vous savez, les blagues de papa, les vieux blagues de tonton là, vous savez? Ouais, et ben ce genre de blague. Lucas, comme vous avez pu le voir, là, je lui ai pris un pull. Je vais te monter, s'ils ouvrent ma porte avec tous les cadeaux là. Là, je lui ai pris aussi un livre pour coder et je lui ai pris deux jeux de société, 20 questions et Brand Teaser, c'est genre des énigmes. Robin, je lui ai pris le calendrier des Steelers. Je sais qu'il me kiffe trop les Steelers. Je lui ai aussi pris ça. Alors, je peux pas trop vous parler de pourquoi je lui ai pris ça, mais vous allez vite comprendre. Donc, Johan, je lui ai pris ça qui va avec ça. C'est, vous savez, les trucs pour les yeux, c'est des crèmes et tout. Je lui ai pris ce livre. Elle adore Eric Emmanuel Schmitt et en fait ce livre là je l'avais lu quand j'étais en première et on en a parlé pendant un bon bout de temps et je lui ai offert. Voilà, donc je sais que c'est un truc vraiment très personnel parce que voilà, déjà c'est en français et c'est un truc qu'on a parlé elle et moi, donc voilà, c'est un truc personnel on va dire. Disons que quand elle va lire le livre ou quand elle l'aura dans sa bibliothèque, toute sa vie elle pensera à moi. J'ai aussi été à Lush. On a été à Lush avec Joanne et Gabi et elles ont trop kiffé le magasin. Du coup j'ai été leur acheter deux petits trucs mais genre vraiment pas cher. Gabi a ça aussi. Et Gabi je lui ai pris ça. Putain faut que je l'ouvre alors je l'avais trop bien fermé. Putain. Je lui ai pris ça, je sais pas si vous voyez bien. C'est genre bague, collier, bracelet avec la tour Eiffel, elle est fan de Paris. Et donc ça fait environ 3 petits cadeaux chacun, mais quand je dis vraiment petits cadeaux, ça m'a coûté mais genre 3 sous, ça m'a rien coûté. Donc voilà, donc je vais vous donner maintenant genre quelques tips de comment gérer le Noël loin de sa famille, en tout cas le premier Noël loin de sa famille. Et après je finirai d'emballer tout ça vite fait. Je vais emballer le livre, je sais que le livre c'est facile. Non, je vais emballer ça. Le livre. Du coup, comment gérer Noël loin de sa famille? J'avoue que ça a été dur, moi j'ai pleuré et je vais être vraiment honnête avec vous. Pour toutes les filles au père qui sont actuellement en train de me regarder, si vous pleurez le jour de Noël parce que vous n'êtes pas avec vos familles, ben dites-vous que c'est pas grave et que c'est normal en fait. On passe tous les ans Noël avec sa famille, tous les ans Noël avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Et en fait, d'un moment à un autre, on est dans une autre famille qu'on connaît quasiment pas. Enfin, Noël c'est vraiment très famille, c'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve. Donc si vous pleurez et si vous vous sentez pas bien, et ben sachez que c'est tout à fait normal et que vous n'êtes pas la seule ou le seul dans ce cas. On l'est toutes, et que ce soit des Françaises et que ce soit d'autres nationalités, on est toutes pareilles, tous pareils. Parlez-en avec votre famille. Moi j'en ai, enfin voilà, je me suis pas cachée, j'ai pleuré, j'étais pas bien. Mais Oski, je crois que c'était Gabi qui m'a vu pleurer, c'est toujours Gabi qui me voit pleurer. Bah voilà, elle en a parlé directement à ses parents et ils ont été mais genre adorables avec moi, ils m'ont fait mais comme si j'étais à la maison, vraiment. Vous voyez, je vais pleurer, je suis trop émotive moi, j'ai un problème.
Et je pleure parce que je sais que je vais repasser un Noël dur sans ma famille. En plus, on est confinés et tout. Et en même temps, je pleure parce que je sais qu'ils vont me mettre tellement à l'aise et tellement bien. Et ça me fait tellement... C'est tellement d'amour qu'ils me donnent, tu vois, que... Ouais, ça me touche. Donc voilà, donc si vous pleurez, comme moi actuellement, ce n'est absolument pas grave. Et c'est tout à fait normal de pleurer, vraiment. Comment gérer? Eh ben, appelez vos familles. Moi, je sais qu'ils m'ont appelé quand ils faisaient leur repas de famille, par exemple. Et j'ai fait comprendre en fait à ma host famille que bah je vais prendre ce moment avec ma famille, je ne serai pas avec eux, même si c'était le 24. Qu'à ce moment-là, je ne serai pas avec eux, je serai avec ma famille en visio. Et je leur envoyais un colis, en fait, ils ont tous déballé les cadeaux devant moi en visio. Donc c'était comme si un petit moment où bah, j'étais avec eux, même si j'étais loin. Et voilà, ils m'ont redonné la pêche. Ils ont eux aussi pleuré parce que bah, c'est aussi dur pour eux là-bas de se dire ouais, il manque quelqu'un à table, tu vois. Le mieux, c'est d'appeler ses parents, d'appeler ses frères et sœurs, d'appeler ses grands-parents, d'appeler sa famille. Si vous avez la chance et si vous avez le temps de pouvoir appeler quand ils sont en repas de famille ou quand ils ouvrent leurs cadeaux, peu importe, et ben faites-le. Parlez-en avec votre famille, genre si vous entendez bien avec votre famille, parlez-en avec eux, ils vous feront sentir comme si vous êtes leur famille. Comme si vous êtes là, vous êtes à Noël avec eux, c'est moi je trouve ça magnifique, tu vois. Ils vont t'accepter en fait comme si tu étais leur famille. Et ça c'est ouf. Moi c'est ce qu'ils ont fait avec moi et franchement je les remercie pour ça parce que c'est juste incroyable. Je suis trop reconnaissante pour ça. Et si vous entendez pas bien avec votre famille, faites un rematch. C'est la seule chose que je peux vous dire. Si vous ne sentez pas comme à la maison chez vous, si votre famille vous considère comme une simple employée, après si vous êtes bien avec ça, si vous avez envie d'être une simple employée, tant mieux. Si ça vous va pas, si pour vous l'expérience d'être au père c'est aussi faire partie de la famille, et ben rematch, c'est tout. Hein. C'est votre expérience, n'oubliez pas. Hein. Moi franchement j'ai pas été en rematch. Je me suis tout de suite bien entendue avec ma famille, ils m'ont tout de suite bien fait sentir comme à la maison. Mais après, ben, j'oublie pas que c'est aussi mon expérience et quand quelque chose va pas, et ben, j'en parle. Je sais pas trop quoi vous dire pour le tips pour Noël. Par exemple, d'organiser un Noël avec d'autres filles au pair qui sont un peu dans le même cas que vous. Alors là, c'est le Covid, c'est un peu compliqué, mais ben, vous pouvez toujours faire un visio par exemple, où voilà, vous échangez des cadeaux en visio. Ou je sais que ma LCC, elle fait ça. On a rendez-vous le dimanche en Zoom meeting. Donc moi je dois envoyer un cadeau à une fille doit m'envoyer un cadeau et en fait dimanche soir on va faire le Noël entre guillemets et on va déballer le cadeau à ce moment-là. Donc c'est les seuls petits tips que je pouvais vous donner, d'appeler vos familles, d'essayer de partager le repas de Noël avec eux en visio ou de déballage des cadeaux, de parler avec vos kids, de parler avec votre host family, de pleurer c'est normal, d'être émotif c'est normal et voilà les gars, c'était tout. Je vais finir d'emballer mes cadeaux et puis on se retrouve demain. Bisous les amis. Voilà les gars, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu de soutien ou de souvenirs ou voilà, peu importe ce qu'elle a pu vous apporter de positif. Si vous avez des anecdotes de vos Noëls à l'étranger ou même dans vos familles, si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Bisous les copains!